tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Madame, Messieurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le message que nous avons aujourd'hui a pour thème les sources des bénédictions. Nous parlons des sources des bénédictions aujourd'hui en 3 points. Nous allons d'abord voir le premier point. La première source, je vais dire, c'est les malheureux. En lisant la Sainte Bible, nous trouvons d'abord que la Bible nous exhorte à ne pas mépriser la bénédiction. Quiconque veut obtenir la bénédiction doit commencer par l'aimer, par la désirer. Mais si quelqu'un parle du mal de la bénédiction, elle ne viendra pas à lui. Ça, c'est une observation importante qui nous permet d'introduire notre message d'aujourd'hui. Nous pouvons les lire dans Psaume 109, de 16 à 20. La Sainte Bible nous dit tout simplement ceci: « Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. » Voilà ce que Psaume 109, de 16 à 20, nous dit. Nous retenons ceci: il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Celui qui ne se plaît pas à la bénédiction s'éloigne de lui. Il est important pour nous de maîtriser cette notion, de faire de cette vérité nôtre pour pouvoir participer à la bénédiction divine. Il faut aimer la bénédiction. Lorsqu'on parle de la bénédiction et que vous êtes mécontent, ce n'est pas vous. C'est un mauvais esprit qui vous pousse à mépriser la bénédiction pour que vous ne soyez pas bénis. C'est ce que la Bible nous dit. Alors nous abordons maintenant les 3 sources de bénédiction que nous avons retenues pour aujourd'hui. Nous commençons avec les malheureux qui constituent une source de bénédiction pour tout être humain. Le patriarche Job nous donne un exemple. Il nous révèle le secret de sa prospérité. Parce qu'il en parle. Il dit clairement qu'il sauvait le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Il remplissait de joie le cœur de la veuve. Il était l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux, le père des misérables. Il examinait la cause de l'inconnu et la bénédiction du malheureux venait sur lui. Job 29, de 11 à 24. Ces versets nous fait voir clairement que la bénédiction du malheureux venait sur le patriarche Job. Il dit: la bénédiction du malheureux venait sur moi parce que je secourais, je sauvais le pauvre qui implorait du secours, j'aidais la veuve, j'étais l'œil de l'aveugle, j'étais le pied du boiteux, je secourais le malheureux et la bénédiction du malheureux venait sur moi. Voilà pourquoi nous avons dit que les malheureux sont une source de bénédiction. Je voudrais aujourd'hui vous exhorter à ne pas les mépriser. Celui qui méprise la bénédiction, nous l'avons vu, la bénédiction s'éloigne de lui. Celui qui méprise la bénédiction s'éloigne de lui. Les malheureux sont une source de bénédiction. La Bible nous dit que celui qui méprise les pauvres, il méprise celui qui l'a créé. Vous ne devez pas vous comporter d'une mauvaise manière, avoir de mauvaises habitudes, de critiquer les pauvres, d'insulter les pauvres, de parler du mal de celui qui n'a rien. Si Dieu vous a béni, il ne vous a pas béni pour faire souffrir votre prochain. Il vous a béni pour que vous glorifiez son nom. Voilà pourquoi Dieu vous a béni. Et c'est important pour vous de savoir que les malheureux d'aujourd'hui
peut devenir le riche de demain. Et il est important aussi de savoir que le pauvre d'aujourd'hui peut demain s'asseoir avec les grands de son peuple. C'est donc inutile et même déplacé de passer son temps à critiquer les malheureux, à critiquer les pauvres. Puisque les pauvres et les malheureux sont une source de bénédiction pour une personne qui est instruite par ces choses. La Bible nous dit clairement que le patriarche Job, qui était un homme très riche, cet homme-là, sa bénédiction, l'une des parts de sa bénédiction venait des malheureux. Il dit qu'il aidait les pauvres, il aidait les veuves, même les boiteux, il était son pied, l'aveugle, il était l'œil de l'aveugle. C'est comme pour dire qu'il les aidait. Il venait à leur secours. Là où il montrait des insuffisances, lui se manifestait en leur faveur. Et il dit, la bénédiction du malheureux venait sur moi. Parce que lorsque vous aidez un malheureux, cette personne va fléchir les genoux chez lui. Il va vous bénir. Même s'il ne fléchit pas les genoux chez lui, il dira, ah, que le Seigneur bénisse tel homme. Et le Seigneur exauce ses soupirs, exauce ses bénédictions qui sont prononcées sur la personne qui avait donné. Les actes posés envers les malheureux comptent beaucoup devant la face de Dieu, parce que le Seigneur nous demande de les faire. Nous l'avons vu avec le patriarche Job, et il est important pour nous de savoir que cet homme était aimé de Dieu. Beaucoup de personnes ne retiennent du patriarche Job que le moment de ses souffrances. Or, je voudrais vous dire que les souffrances de Job n'ont duré que quelques semaines. C'était un moment d'épreuve. Mais la réalité est que sa vie était une vie bénie, une vie prospère. Une vie prospère, avant comme après l'épreuve. C'est un homme qui a vécu dans une abondance et dans une très grande bénédiction. Il était béni spirituellement, matériellement, sur le plan familial. C'était un homme béni et prospère. Donc, nous trouvons que l'un des secrets de sa prospérité, c'était secourir les malheureux. J'insiste, en tant que chrétien ou en tant qu'homme tout court, nous ne ferons pas bien de critiquer les malheureux, de parler du mal du pauvre. Il est plutôt important que nous sachions que ce que Dieu nous a donné, il nous l'a donné dans sa grâce. Le pauvre n'est pas pauvre parce qu'il le veut. Le riche n'est pas riche parce qu'il le veut. Tout dépend des temps et des circonstances, nous dit la Bible. Donc nous devons être humbles parce que Dieu peut abaisser celui qui s'élève avec orgueil. Et nous devons aussi savoir que si aujourd'hui nous avons des richesses et que nous sommes fiers de les avoir, c'est parce qu'il y a des pauvres, il y a des gens qui n'en ont pas, il y a des gens qui nous regardent. Une personne qui s'habille bien ne serait pas content si personne ne le regarde. Il ne serait pas content si personne ne lui fait des compliments. Autrement dit, si tout le monde était aveugle, tes vêtements ne serviraient à rien. Si tout le monde était aveugle, tes richesses ne serviraient à rien puisqu'il n'y aurait personne pour le voir, il n'y aurait personne pour t'acclamer, il n'y aurait personne pour pouvoir montrer, comment dirais-je, que vous avez des richesses et des bénédictions. Le temps est arrivé pour que vous compreniez l'importance des autres, même des pauvres, dans votre élévation. Vous ne pouvez pas être élevé s'il n'y a pas d'autres hommes. L'homme est un être social. Il a été créé pour vivre avec et parmi les autres. Vous ne pouvez pas vivre seul. L'homme est un être social. Dieu l'a créé pour vivre avec les autres. Aujourd'hui, nous voyons là que les malheureux sont une source de bénédiction. C'est à travers eux que les grands ont l'honneur. Si vous voyez un grand qui passe, un roi, un président qui passe et qui est acclamé, il n'est pas acclamé par d'autres présidents, il est acclamé par des personnes qui n'ont pas son rang. Autrement dit, ce président a besoin de ces malheureux pour que sa gloire soit véritable, pour que sa gloire soit visible. Sans eux, il serait le président de qui? Comprenons donc que les malheureux, les pauvres ne sont pas là pour que nous nous moquions d'eux, mais c'est pour que nous puissions les aider si nous pouvons le faire et que nous puissions prier pour eux, pour que le Seigneur aussi les comble de bonheur et de grâce. Sachant ces choses, nous devons nous repentir. Si nous savons que nous avons parlé du mal des malheureux, nous méprisons les pauvres, nous parlons du mal de ceux qui manquent quelque chose ou quelque autre, nous devons nous repentir devant le Seigneur Jésus-Christ. Il est bon pour pardonner nos péchés. Il est bon pour ôter nos iniquités. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ne laissons pas les péchés continuer à être une séparation entre Dieu et nous. Mais nous devons rechercher la grâce de Dieu. Fléchissons les genoux devant la face du Père pour lui dire, Seigneur, nous nous sommes conduits en homme insensé. Nous nous sommes conduits en femme insensée. Aie pitié de nous, pardonne nos péchés.
et Dieu nous pardonnera de ce que nous nous sommes moqués des pauvres, nous nous sommes moqués des malheureux. Nous n'avons pas compris qu'un malheureux est une source de bénédiction. La deuxième source de bénédiction que nous voyons aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu. De tous les temps, Dieu a toujours établi des hommes comme source de bénédiction sur d'autres hommes. Voilà pourquoi il dit à Abraham, il lui dit tout simplement, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, de 3 à 4. Le Seigneur parle à un homme comme vous et moi. Il parle à cet homme en lui disant que vous êtes désormais une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est un être humain, mais un serviteur de Dieu. D'où l'importance pour nous de comprendre que des serviteurs de Dieu sont une source de bénédiction. Nous l'avons dit au début, lorsque vous aimez la bénédiction, elle vient sur vous. Lorsque vous la méprisez, elle s'éloigne. Quiconque passe son temps à parler du mal des malheureux, à se moquer du pauvre, n'aura jamais la bénédiction du pauvre. De même que quiconque passe son temps à parler du mal des serviteurs de Dieu, à les insulter, à les critiquer, à ne retenir d'eux que des choses où ils se trompent, des faits où ils se trompent, cette personne n'aura jamais part à la bénédiction des hommes de Dieu. Parce que la Bible le dit clairement, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Bénir, c'est aussi dire du bien de quelqu'un. Il est important pour nous de nous souvenir de cela, puisque aujourd'hui, beaucoup de personnes passent plus de temps à parler du mal des serviteurs de Dieu qu'à tirer la bénédiction qui est en eux. Nous devons savoir qu'un serviteur de Dieu, un envoyé du Seigneur, a avec lui une bénédiction que le Seigneur a mis dans sa vie. Sa prière a un effet, des paroles qu'il prononce dans sa bouche ont un effet bénéfique sur ceux pour qui il prie. Et c'est donc important pour nous de savoir qu'ils sont une source de bénédiction parce que la Bible nous le dit clairement. Nous le voyons, il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu qui nous les montrent. Aujourd'hui, c'est le mal qui est plus glorifié. Je voudrais dire que c'est cela malheureusement la nature de l'homme. L'homme est plus intéressé par le mal que par le bien. Aujourd'hui, un serviteur de Dieu peut prendre, à titre d'exemple, 50 pounds ou une montre en or, remettre à quelqu'un. Peut-être qu'on n'en entendra jamais parler. Mais que le même serviteur vole une montre en or, je crois que c'est toute la presse qui en parle. Donc c'est la publicité du mal qui est faite, pas la publicité du bien. Il faudra savoir que ces hommes font beaucoup de bien aux familles, font beaucoup de bien aux gens. Il y a des familles qui sont unies aujourd'hui, il y a des gens qui s'entendent, il y a des gens qui se pardonnent, il y a des personnes qui ont repris le goût à la vie, il y a des gens qui sont guéris ou qui sont bénis à travers ces hommes. On en parle peu peut-être. Mais pour le mal qui est fait, on fait beaucoup de bruit, plus de bruit que pour le bien. Et comme on dit, un petit objet rapproché près de la vue peut vous cacher même toute une forêt, peut vous cacher tout un océan. Si vous prenez un bout de papier, comme si je prends un bout de papier comme celui-là, et que je le rapproche de ma vue, je ne vois plus rien. Tout ce qui est au-devant de moi est caché. Autrement dit, lorsque vous prenez le mal et que vous le rapprochez trop de la vue, vous ne voyez plus toutes les bénédictions qui sont derrière. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre que des serviteurs de Dieu sont une source de bénédiction pour nous. Nous devons les bénir afin que nous soyons bénis. Nous devons parler du bien d'eux. Trouvons même une chose de bien qu'ils font pour pouvoir en parler. Peut-être que votre pasteur avait commis une faute que vous n'aviez pas appréciée du tout. Je voudrais vous demander de lui pardonner. Parce que c'est un être humain avec la chair et le sang comme vous. Il est un homme de Dieu, mais il n'est pas un homme Dieu. La différence est là. C'est un homme de Dieu, c'est-à-dire il est d'abord un homme qui appartient à Dieu. Il est un homme comme n'importe quel autre homme. Mais la seule différence, c'est qu'il a consacré sa vie au Seigneur. Et que Dieu l'a choisi pour pouvoir accomplir une tâche donnée. Alors pardonnez-lui dans les erreurs qu'il a dû commettre. Pardonnez-lui. Parce que la Bible nous dit que si vous pardonnez à votre prochain, moi aussi je vous pardonne. Si vous ne pardonnez pas, moi non plus je ne vous pardonnerai pas vos péchés, dit le Seigneur. Donc
si nous pardonnons aux autres, nous avons la garantie du pardon de nos propres péchés. Lorsque nous refusons de pardonner aux autres, nous ne recevons pas le pardon de nos péchés. D'où l'importance pour vous aujourd'hui de penser un peu à tous ceux que vous n'avez pas encore pardonnés, à votre femme, à votre mari, à votre enfant ou à votre père ou à votre mère, à un proche qui vous avait fait du mal, à qui vous n'avez jamais pardonné. Aujourd'hui, pardonnez à cause de la parole du Christ qui dit que si vous pardonnez aux autres, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos péchés. Si vous ne pardonnez pas, il ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. C'est donc important pour vous. C'est même une obligation pour vous de pardonner. Dieu nous ordonne de pardonner aux autres, de même que lui nous a pardonné. Si nous vivons aujourd'hui, c'est par son pardon, c'est par sa miséricorde. La Bible nous dit, si le Seigneur gardait les souvenirs des péchés, qui subsisterait? Qui existerait encore aujourd'hui si Dieu gardait les souvenirs de nos péchés? Il est Dieu, il nous pardonne. Et le pardon se trouve auprès de lui afin qu'on le craigne. Puisqu'il nous pardonne, il est bon que nous pardonnions aux autres. Souvenez-vous que lorsque vous aviez commis une faute, vous avez eu besoin que les hommes vous comprennent, que les hommes vous pardonnent, qu'ils vous regardent comme ils vous regardaient avant. C'est le même sentiment qui est dans le cœur de votre frère, de votre pasteur, de votre sœur. Il a besoin de votre pardon pour pouvoir se sentir encore aimé et apprécié parmi vous. Alors je voudrais revenir pour dire que les hommes de Dieu sont une source de bénédiction pour vous. Et remarquez ce que Laban avait dit à Jacob. Il dit que je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. À cause de Jacob, Laban avait été béni abondamment dans sa maison. Ses brebis avaient multiplié et il avait beaucoup, beaucoup de biens à cause de Jacob. Ce n'est pas Jacob qui le dit, c'est Laban qui reconnaît. Il dit, je reconnais que je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Et nous le voyons aussi lorsque Joseph est allé en Égypte. Il arrive en Égypte, il est vendu chez Potiphar, un fonctionnaire égyptien, qui l'établit sur tous ses biens. Et la Bible nous fait voir clairement que la maison de cet homme Potiphar, sa maison fut bénie et ses biens prospéraient entre les mains de Joseph. Et l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Genèse 39, verset 5, nous fait voir ces choses. Que tout était béni à cause de Joseph. Donc, à cause d'un homme, votre maison peut être bénie. À cause d'un homme, votre vie peut changer. Parce que cet homme traîne la bénédiction avec lui. C'est à vous maintenant de regarder cet homme comme un homme de Dieu et d'accepter qu'à travers lui, il y a la bénédiction. Vous aimez la bénédiction, elle viendra sur vous. Vous méprisez la bénédiction, elle s'éloignera de vous, comme la Bible nous l'a dit, nous l'avons vu au début de notre message d'aujourd'hui. Et dans la Bible encore, nous trouvons dans Deutéronome 18 que Dieu avait mis à part la tribu de Lévi pour bénir le peuple d'Israël. Et il a ordonné à la tribu de Lévi de bénir le peuple en son nom. Il a ordonné à cette tribu, il n'a pas demandé à toutes les tribus, mais à cette tribu-là. C'est un exemple qui nous permet de voir que Dieu a toujours mis à part des hommes, non pas parce qu'ils sont justes, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'il les a aimés, il les a mis à part, il les a justifiés lui-même pour qu'ils servent à bénir le peuple. Et lorsque nous les méprisons, nous n'obtenons pas de bénédiction. Lorsque nous les méprisons, la bénédiction s'éloigne de nous parce qu'ils sont une source de bénédiction pour nous. Et c'est vraiment important pour nous de le savoir, car Dieu nous aime. Et il nous dit dans Hébreux 13, 17, ceci, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Autrement dit, si votre pasteur doit gémir à tout moment parce que vous lui faites du mal, parce que vous le critiquez, parce que vous l'insultez, cela ne vous sera d'aucun avantage. Vous n'aurez pas la bénédiction de son ministère. Hébreux 13, 17 nous le dit. Et c'est important pour nous de tenir compte de cela. Et Josaphat disait à son peuple, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Ça, c'est Josaphat, le roi, qui dit cela. Il dit, « Confiez-vous aux prophètes de l'Éternel et vous réussirez. »
Voilà pourquoi nous devons retenir aujourd'hui que les hommes de Dieu sont une source de bénédiction. Nous devons les bénir, c'est-à-dire parler du bien d'eux, chercher leur bien, de sorte que la bénédiction de l'Éternel repose sur nous, de sorte que les paroles qu'ils prononceront nous accordent de pouvoir jouir des bénédictions de l'Éternel. Une autre source de bénédiction, pas la moindre, la source des sources, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Nous disons qu'il y a plusieurs sources de bénédiction, mais nous avons retenu 3 aujourd'hui. Nous avons parlé des malheureux, des hommes de Dieu, et nous parlons de Dieu lui-même. Dans Deutéronome 28, le verset 8e, la Bible nous dit tout simplement « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi ». Autrement dit, la bénédiction, c'est un agent de Dieu, à qui Dieu donne un ordre d'être avec quelqu'un qu'il agrée. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Lorsque Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec quelqu'un, cet homme est béni et dans tout ce qu'il fait, il prospère. Un homme qui est béni de cette manière, vous pouvez lui arracher tout, il reproduira la même chose. Vous pouvez lui couper les ailes repousseront. Vous pouvez lui arracher une maison, il en construira une nouvelle. Parce que la bénédiction est en lui. Ce n'est pas quelque chose qu'il a obtenu par un emplacement géographique ou parce que l'économie va bien ou parce que le gouvernement gère bien les pays. Mais c'est quelque chose qui est en lui. Voilà pourquoi la Bible dit que l'élévation ne vient ni du nord ni du sud, ni de l'est ni de l'ouest, mais vient de l'Éternel. Lorsque Dieu bénit, il bénit. Personne ne peut arracher cela. Ceci est vraiment important pour nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il nous fait comprendre que celui qui croit en Jésus-Christ, il a la vie. Cette personne a la vie et cette personne-là a des miracles qui l'accompagnent. Voilà pourquoi, en voyant ces choses, comme Marc 16, de 15 à 20 nous le dit, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus-Christ, je voudrais vous dire que c'est bon pour vous de vous tourner vers Jésus. Il est vrai que les malheureux sont une source de bénédiction, les hommes de Dieu sont une source de bénédiction, mais tout cela n'a aucun sens si votre vie n'est pas confiée à Christ. Vous devez d'abord donner votre vie à Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur personnel, c'est ainsi que votre vie deviendra différente. Et c'est en ce moment-là que vous aurez part à toutes sortes de bénédictions, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Les miracles font partie de la vie de celui qui croit en Jésus. Et je voudrais vous dire que la foi en Jésus-Christ apporte toutes ces bénédictions terrestres. Mais il y a une bénédiction beaucoup plus importante. C'est celle d'être sauvé, c'est-à-dire d'échapper à l'enfer, d'hériter du royaume de Dieu. Nous pouvons vivre dans ce monde ici 20, 30, 40 ans. Nous pouvons vivre plus de 100 ans même. Mais nous devons savoir qu'après notre vie ici sur la terre, il y a une éternité qui nous attend. Cette éternité, vous pouvez la passer soit dans la souffrance, soit dans la joie éternelle. Alors, il est facile de choisir. Je vous conseille et je vous exhorte, je vous presse de choisir Jésus-Christ, qui est la source de la vie éternelle. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous avez la vie éternelle et vous allez jouir du royaume de Dieu pour l'éternité. C'est la meilleure de toutes les bénédictions. Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et le Seigneur nous fait voir que nous avons toutes sortes de bénédictions. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, 3 nous le dit. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Autrement dit, lorsque vous voyez votre frère béni, bénissez le Seigneur. Il ne faudra pas envier la bénédiction de quelqu'un d'autre parce que les bénédictions existent sous des modèles différents. Chacun de nous a une bénédiction que l'autre peut-être n'a pas. Donc il faudra savoir ce que Christ a dit, contentez-vous de ce que vous avez. Vous voyez ce que vous n'avez pas parce que votre frère l'a, mais ce que vous avez aussi, il y a quelqu'un d'autre qui envie cela. Bénissez Dieu pour ce que vous avez.
Bénissez Dieu pour ce que vous avez reçu de lui. En bénissant Dieu pour ce que vous avez aujourd'hui, il vous donnera demain autre chose. Soyez reconnaissants envers le Seigneur. C'est donc inutile d'être jaloux envers quelqu'un d'autre. Accrochez-vous à Jésus-Christ et il vous bénira. Il revient bientôt dans la gloire. Je vous presse de croire en lui. C'est ainsi que vous allez être sauvés. Et vous, en croyant en Jésus-Christ, soyez prêts. Marchez dans la crainte du Seigneur. Ne continuez pas seulement, je me prépare à l'avènement du Seigneur. Je me prépare à l'avènement du Seigneur. Des préparations qui ne finissent pas. Non. Je voudrais vous dire que le Seigneur nous a dit, tenez-vous prêts. Il ne nous a pas dit, préparez-vous. Il nous a dit, tenez-vous prêts. Et nous devons nous tenir prêts parce qu'il est à la porte. Il revient bientôt. Il est bon que nous vivions avec lui dans l'éternité, dans la gloire. La Bible nous dit que si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Dans Jean 13, 17. Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Le Fils de l'homme revient bientôt. Jésus revient bientôt chercher son Église. Donnons-lui notre foi. Revenons auprès de nos sœurs et de nos frères en Christ. Revenons à l'Église si nous ne partons plus à l'Église. Revenons auprès du Seigneur, demandons pardon. Comprenons que de même que nous sommes des pécheurs, les autres sont aussi faibles que nous. Acceptons les autres, tolérons les autres et vivons en communion parce que le Seigneur viendra enlever son Église. Il ne viendra pas enlever le monde. Que Dieu vous bénisse. Le docteur Job Mukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'Écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Pour vous procurer les livres du docteur Job Mukadi, veuillez consulter le site web www.lulu.com version francophone ou visiter notre site www.egliseenmission.com ou encore contactez-nous par courrier électronique contact@egliseenmission.com ou encore par téléphone plus 44 161 834 75 11 plus 44 79 03 10 62 53. Nous célébrons un culte agréable au Seigneur chaque dimanche de 10h à 13h au 9 North Street, Cheetham Hill, Manchester, M8 8RE, non loin de Manchester Fort, à 5 minutes du centre-ville, bus 135. Dieu vous bénisse. Everything I need, He lets me rest.